Bonjour, comme je vous l'avais demandé, il fallait voir le film Bab el-Hadid ou Gare Centrale, et ceci dans le cadre du module l'analyse filmique, sachant qu'on doit côtoyer quand même des cinématographies à travers le monde, et parmi les filmographies importantes, du moins à une certaine époque, le cinéma égyptien, dont il fallait un jour ou l'autre voir un modèle. Et Gare Centrale, Bab el-Hadid est un modèle type du cinéma égyptien, type oui ou non, parce que c'est quand même un film qui se distingue par plusieurs caractéristiques et plusieurs qualités aussi par rapport à la majorité de la production égyptienne. Bab el-Hadid, Gare Centrale, est un film réalisé, est un film d'abord de production égyptienne. Il a été produit en 1958, après un long parcours réalisé par Youssef Chahine, après un long parcours de films, surtout des films musicaux avec Farid Al-Atrash, des films dramatiques, mélodramatiques. Et finalement, Youssef Chahine va faire un film qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'il avait fait auparavant. Le scénario est de Abdelhaï Adib, qui est un scénariste égyptien qui a déjà à son actif plusieurs films. C'est un scénariste important du cinéma égyptien. Le montage est de Kamal Abou-Oula. Abou-Oula aussi avait derrière lui une vingtaine de films. Le film il est en noir et blanc et sa durée elle est un peu moins que 1h30. Et bien sûr, le film... on retrouve des acteurs dans les rôles principaux. Youssef Chahine tient le rôle de Kenawi, c'est le rôle principal, comme on va l'aborder tout à l'heure. À côté de lui, il y a une actrice qui a fait ses preuves dans le cinéma égyptien depuis les années 50, durant les années 50, c'est Hind Rostom. Et comme on va trouver dans un troisième rôle, par degré d'importance, une vedette, c'est Farid Chawqi. Farid Chawqi qui a cumulé à peu près une centaine de films durant toute sa filmographie, dans tout son parcours, sa carrière dans le cinéma égyptien essentiellement. Et il se trouve que le film Bab el-Hadid a été proposé, nominé, pour l'obtention de l'Oscar du meilleur film de langue étrangère. Sachant qu'au niveau des Oscars, on décerne un prix, on décerne un Oscar au meilleur film étranger. Et tous les pays concourent pour avoir ce prix. Et il se trouve que l'Égypte avait proposé Bab el-Hadid en 1958 pour l'Oscar. Bien sûr, il n'a pas eu de prix, il n'a pas eu d'Oscar. Mais quand même, il a été nominé. Et bien sûr, on va retrouver le film comme il a été, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma en général. Il compte parmi les 1000 meilleurs films produits jusqu'à présent, sachant que le cinéma avait produit des milliers de films depuis 1895, et les experts avaient choisi les 1000 meilleurs films qui ont été produits, et il se trouve que Gare Centrale compte parmi les 1000 meilleurs films du monde. Et c'est un film, bien sûr, qui a été distribué en Occident, aussi bien aux États-Unis, en Angleterre qu'en France, ce qui explique qu'il est sous-titré, il a été sous-titré dès le début. Un film sous-titré en français, ça veut dire qu'il a quand même intéressé les distributeurs français. Et ce film, il est réalisé par quelqu'un dont on a parlé la dernière fois, assez longuement. C'est Youssef Chahine qui a participé activement, efficacement au développement du cinéma de son pays. Il compte parmi les cinéastes de valeur, pas seulement au niveau de l'Égypte, mais à l'échelle internationale. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a coproduit plusieurs de ses films avec des pays étrangers tels que l'Union soviétique et tels que la France. Et lui qui avait fait ses études, pas la peine de revenir là-dessus, aux États-Unis. Et il avait même effectué des stages au niveau de Hollywood. Gare Centrale
Et le rôle principal, comme je viens de le dire, il était tenu par Youssef Chahine lui-même. Et il avait bien sûr, comme on va le dire tout à l'heure, il avait excellé dans ce rôle. Lui donc, il joue le rôle de Kenawi, le porteur d'eau, le vendeur de journaux dans une gare. À côté de lui se trouve Hind Rostom. Hind Rostom, c'est un petit peu la Marilyn Monroe du cinéma égyptien, c'est un peu aussi Gina Lollo Brigida du cinéma italien. Elle qui a amené une nouvelle façon de jouer, très très décontractée, très à l'aise dans n'importe quel rôle. Elle ne se gêne pas d'exposer un petit peu son corps au niveau de l'écran. Et c'est une actrice libre et libérée. Elle a souvent tenu ce rôle de femme libre et libérée, indépendante, qui défie les hommes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et même une allumeuse, comme on va le voir tout à l'heure. Et il se trouve que le troisième rôle, par degré d'importance, à côté de Youssef Chahine lui-même et Hind Rostom, on va retrouver une vedette, la vedette Farid Chowkhi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un rôle, l'un des premiers rôles importants de Farid Chowkhi en 1958. Sachant que lui, il avait commencé sa carrière un peu plus tôt, mais c'est là l'un de ses premiers rôles. Il n'a pas la vedette, mais quand même c'est un troisième rôle principal dans ce film. Le film, il est intéressant à plusieurs degrés. C'est un film qui rompt un petit peu avec le reste de la production égyptienne, ne serait-ce que par l'espace. L'espace, il est assez particulier, et le film se déroule dans une gare. Avec, quand on dit la gare, on dit présence de train. Et il y a les films qui se déroulent dans cet espace-là attirent souvent l'attention et l'intérêt du public. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Mais le cinéma égyptien, rarement on a tourné les films dans la gare. Et Youssef Chahine est parmi les premiers. La gare a plusieurs avantages. C'est un lieu d'abord distingué par le mouvement, parce que quand il s'agit d'une gare, ça veut dire qu'il y a des mouvements de train, comme il y avait des mouvements de personnes. Les personnes qui arrivent, qui partent avec différentes difficultés, différentes situations, et aussi par le bruit, sachant on ne peut pas imaginer un espace tel que la gare sans bruit de train et bruit des hommes, que font les hommes au niveau des pas, au niveau des cris. En tous les cas, l'espace, la gare est un espace bruyant à plusieurs niveaux. Il y a eu plusieurs, déjà d'ailleurs pour insister un petit peu sur cet espace du train, une affiche a été conçue en anglais. Il y a une affiche, l'affiche du milieu c'est une affiche originale, l'affiche de gauche est une affiche française et il y a une affiche en anglais, une américaine anglaise, qui insiste un petit peu sur le train. Déjà, il occupe une place importante au niveau de l'affiche, avec les protagonistes. Bien sûr, c'est un peu exagéré de mettre ici Farid Chowkhi. Farid Chowkhi n'est qu'un troisième rôle dans ce film. Et en principe, on le met en valeur parce que l'affiche insistait sur Farid Chowkhi en tant que de vedette. D'ailleurs, on le met en premier lieu sur l'affiche, ce qui est un peu contradictoire avec le contenu du film. Ce qu'il fallait mettre en premier lieu, c'est Youssef Chahine, parce qu'il tient le rôle principal, un peu plus que ça, c'est un rôle central, mais secondé d'abord par Hind Rostom, qui quand même ici, elle est à sa juste place en tant que deuxième rôle, et c'est à la troisième place qu'on doit retrouver, troisième rang qu'on doit retrouver quand même Farid Chowkhi, donc il occupe une place ici qui n'est pas la sienne. Voilà, mais ce qui est important de cette affiche, c'est qu'elle met déjà en valeur le train, sachant que beaucoup de films français, comme La Bataille du Rail, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de films qui prennent comme espace la gare. La gare est un lieu privilégié pour le spectateur. Voilà. Quand on imagine, par exemple, une scène de cette manière-là,
avec Hind Rostom, on imagine le bruit que ça fait. Il y avait des trains à gauche, à droite, donc il fallait travailler très bien précisément la bande son. La bande son doit être riche au niveau du bruit de train, au niveau des cris des passagers, et c'est la particularité de cet espace. Voilà, donc nous sommes en présence de Hind Rostom qui joue un rôle, deuxième rôle important, celui de Hanouma. Hanouma est une vendeuse de boissons au niveau de la gare, comme on retrouve un petit peu dans toutes les gares de seconde importance ou troisième importance. Et il se trouve que ne se limite pas à ce statut, c'est en plus de cela une allumeuse. Elle ne cesse pas de provoquer les gens, de provoquer la curiosité des gens, de provoquer l'instinct animal chez l'être humain, si je puis dire. Et il se trouve que, bien sûr, elle est côtoyée par la plupart des gens qui travaillent en permanence de cette gare, en particulier les rôles, les personnages principaux, Kenaoui et Abou Serib. Abou Serib, c'est le rôle qu'incarnait Farid Chowki dans ce film. Donc on voit déjà une situation de Hind Rostom dans ce rôle de allumeuse. Voilà Hind Rostom, vous l'avez, elle est un peu déshabillée, mais en tous les cas, elle est très à l'aise dans ce train. Et je vous l'ai dit, rarement on a vu des films tournés dans des espaces de ce genre, sachant que la plupart des films égyptiens se déroulent dans des appartements, dans des villas, et ça se passe entre familles. Là, bien sûr, on sort un petit peu. Youssef Chahine a eu le courage, l'audace, quitte même à bousculer les habitudes, il sort de ce cadre pour situer le film dans une gare et avec une histoire qui n'a rien à voir avec ce que le public a l'habitude de voir. Bien sûr, le film insiste et met en valeur la petite population, c'est-à-dire les gens des bas-fonds, c'est-à-dire les mendiants, les clochards, les vendeurs à la sauvette. Et bien, Youssef Chahine était un vendeur à la sauvette. C'est un vendeur de journaux dans les gares, donc c'est un métier extrêmement marginal. Et vous voyez un petit peu le personnage de Youssef Chahine. D'ailleurs, le personnage était très très bien campé par Youssef Chahine, qui malheureusement n'a pas fait beaucoup de films en tant qu'acteur. On lui compte quelques-uns, mais un seul film où il tient le rôle principal, c'est Bab el-Hadid, c'est-à-dire en gare centrale. C'est un peu dommage. C'est pour ça que on salue l'importance des films, surtout par la présence et le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, dont on retrouve en premier lieu Youssef Chahine. Le bas-fond, c'est aussi des situations un peu dramatiques, tragiques, où la justice n'existe pas, où la loi c'est celle du plus fort. Le plus fort, c'est Farid Chowki, avec son corps, sa corpulence, son autorité. Il malmène tous les gens, et en plus, c'est aussi le statut de syndicaliste. Il malmène tous les habitants de cet espace, c'est-à-dire tous les résidents dans cette gare, comme on le voit ici dans cette scène. L'essentiel, c'est d'insister un petit peu sur l'autorité du plus fort. Et Farid Chowki, bien sûr, il s'impose d'une manière naturelle. Le film traite aussi, comme vous êtes en train de le voir, au niveau du regard de Youssef Chahine, qui le désir des hommes. Il n'y avait pas que Hennaoui, il y avait aussi Farid Chowki, tous les deux amoureux de cette Hind Rostom, ce personnage qui incarne le personnage de Hanouma. Tout le monde est amoureux, d'ailleurs, elle a du charme, elle est libérée, elle s'habille d'une manière un peu érotique, donc elle fait tout pour attirer l'attention des gens de la gare. C'est une véritable allumeuse. Et c'est normal que les gens la regardent
d'une certaine manière. Elle est libre et libérée un petit peu de son comportement, de sa tenue vestimentaire. Elle provoque le même regard qu'on constatait tout à l'heure de la part de Kennaoui, et on le retrouve chez Farid Shawqi, c'est-à-dire Abou Serib. Abou Serib qui regarde d'une manière un peu érotique et désireuse vis-à-vis de cette Hindrostom, de cette Hanouma. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une présence, celle de Hanouma, dans cet espace. Elle provoque les gens. Elle les transforme même en voyeurs, comme vous avez pu le constater dans le film. Et bien sûr, ce genre de désir, le film pose le problème de la frustration sexuelle chez les gens des bas-fonds. Et ça ne peut se terminer que dans le drame, comme vous êtes en train de le voir. D'ailleurs, Youssef Chahine a fini par tuer cette dame et il tient un couteau. C'est une manière de se venger sur ses propres instincts. Ne pouvons pas arriver à sa fin, il se venge sur un corps, en même temps exprimer, démontrer sa supériorité, son autorité, qui est déjà perdue depuis le début d'ailleurs. C'était un personnage minable qui se venge. Il se venge sur des gens un peu plus faibles que lui. La femme déjà constitue dans son statut un facteur faible. Et bien sûr, ici, Kennaoui va démontrer sa supériorité, au moins vis-à-vis de cette femme sans défense. Et bien sûr, tout le film, c'est d'ailleurs cette affiche-là, c'est une affiche qui n'est pas officielle, d'ailleurs elle est anglaise, Cairo Station. Derrière on voit le train, hein, parce que ça se passe dans l'espace, et au début, d'ailleurs en premier plan, on voit un petit peu ce désir, cet attachement de Kennaoui vis-à-vis de Hanouma. Bien sûr, Hanouma n'aimait pas tout à fait, ne partageait pas tout à fait l'amour de Kennaoui. Elle porte son amour, elle le porte plutôt vers Farid Shawqi, vers Abou Serib. Et ça va pousser notre ami Kennaoui à se venger. Nous ne pouvons pas atteindre et se faire aimer par la dame, mais il va se venger sur elle. Et tout le film, bien sûr, va démontrer l'intérêt dans toutes les scènes du film. On voit l'intérêt que porte Kennaoui vis-à-vis de cette Hanouma. Et il se trouve parfois, il fait tout pour l'amuser, il fait tout pour l'intéresser sans y arriver. Et le film, bien sûr, ne peut se terminer que dans le drame. C'est un film, bien sûr, à caractère psychologique. Nous allons consacrer toute une leçon à cela. Mais sachant que le film est un modèle, comme vous êtes en train de le constater dans la production actuelle de tous les pays. On insiste maintenant sur les psychothérapeutes. C'est des gens qui ont une certaine instabilité psychologique qu'il va falloir porter à l'écran. Et Chahine a très bien su comment porter cette frustration sexuelle de la part de Kennaoui, Farid Shawqi, à l'écran. Et bien sûr, le film ne se limite pas à filmer les gens de la manière la plus simple possible, la plus simpliste possible, la plus sommaire possible, mais quand même il y avait un effort de tournage, un effort de le choix des angles, surtout le mouvement, comme vous avez pu le constater en voyant le film. Et ici, bien sûr, nous avons ce qu'on appelle une profondeur de champ, en premier lieu Chahine, et surtout la jeune fille qui est derrière dans une cabine téléphonique. Et ça exprime déjà l'intérêt que porte Youssef Chahine sur la manipulation de la technique. Bab el-Hadid a connu plusieurs affiches. Vous êtes en train de voir ici une affiche qui est aussi trompeuse. Vous constatez que Farid Shawqi, comme c'était devenu une vedette, il est en premier lieu dans cette affiche, ce qui est un peu faux, compte tenu de le statut de l'acteur, du personnage dans le film. Il ne tient pas le rôle principal, c'est un troisième personnage. Et c'est un peu dommage parce que
ce qu'il fallait mettre en valeur, c'était plutôt Youssef Chahine. Et Youssef Chahine a très bien su camper ce personnage chétif, déséquilibré, qui boite. D'ailleurs, on va le présenter comme quelqu'un d'handicapé, et ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans le cinéma international. Généralement, les handicapés sont véreux, et bien sûr, dans ce film, Kennaoui, il est véreux, il souffre de traumatisme, de déséquilibre psychologique, que le cinéaste a très bien su mettre à l'écran. En attendant une prochaine leçon, le visionnage d'un prochain film, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci.